Ça fait quelque temps que je dois intervenir sur mon interrupteur de garage, et oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Le bloc du haut ne sert plus, le double en bas fonctionne mal. Donc première chose, aller acheter un double interrupteur. Tu as dû certainement le remarquer, le prix de ces appareillages est devenu dément. Je vais tester cette fois-ci une marque moins traditionnelle, 2 fois moins chère, mais de qualité tout de même. Ici, pour le démontage, on enlève d'abord la plaque bouton, dévisser légèrement les deux vis en diagonale et faire pivoter les crochets. Cet interrupteur ne sert plus, on va le supprimer. Il y a 3 fils, rouge face directe, blanc face indirecte. Le bleu, c'est le neutre, il servait pour envoyer un témoin. De la même façon, on démonte les deux enjoliveurs, puis la plaque derrière laquelle se trouve le double mécanisme, qu'on extrait facilement en faisant levier avec un tournevis. On y a reporté ici aussi la phase directe en rouge, première phase indirecte en orange, la seconde en violet. Si tu as un doute, prends une photo avant démontage et vérifie le schéma gravé sur l'interrupteur. Quand les fils sont enlevés, c'est un peu trop tard, j'ai déjà eu plusieurs fois à dépanner des amis un peu trop pressés. On tombe le boîtier, il va falloir mettre en place le nouveau. Mais avant ça, on va faire un peu de place en enlevant les deux fils qui ne sont plus utilisés. La boîte de raccordement se trouve 1 mètre plus haut, on a encore d'anciens Wago. Désormais, le fil bleu ne sert plus et le fil blanc non plus. Voilà. C'est fait. Sur le nouvel appareil, on peut lire IP55. Il atteste d'une bonne protection contre les poussières, les contacts et les jets d'eau. L'assemblage n'est pas tout à fait identique à du Legrand, mais ça paraît correct. Ce qui est un peu surprenant, voire même un peu dérangeant, on va le voir par la suite, c'est le repérage des bornes. On va d'abord placer le report de la phase, en faisant un pont entre les deux bornes correspondantes. Ce type de pince est idéal pour dénuder les fils, ça évite de marquer le cuivre. Surtout pas à la pince coupante, à la longue le cuivre va se casser. On doit maintenant mettre en place le socle pour le repérage et l'insertion des nouvelles chevilles. Des petites, diamètre 5 ou 6, seront largement suffisantes. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. On a un peu de mou sur les fils, par sécurité on va donc refaire les extrémités. C'est l'inconvénient du rigide qui est beaucoup plus fragile et cassant que le souple. C'est d'ailleurs la cause de pas mal de problèmes sur les installations. Et maintenant le branchement. Habitué à d'autres marques, j'ai moi-même eu un instant de doute. Heureusement il y a toujours un schéma gravé sur l'appareil. Regarde bien, on n'a pas 1, 2, 3 pour le premier inverseur et 3, 4, 5 pour le second, mais 5, 1, 4 et 2, 3, 6. Ça veut dire qu'on peut soit se brancher entre 5 et 1 pour le premier, 2 et 3 pour le second, ou bien 5 et 4 pour le premier, 2 et 6 pour le second. En respectant l'un de ces deux choix, on aura la même position pour ces deux poussoirs quand les deux éclairages seront éteints ou allumés. Plus qu'à remettre le mécanisme, la plaque et les enjoliveurs. Et puis bien sûr essayer pour contrôler si on a bien travaillé.